sujet de notre séance aujourd'hui, c'était les troubles visuels des sujets âgés. Et je vais demander au docteur Espinosa pourquoi est-ce si important? Alors les troubles visuels du sujet âgé, c'est très important parce que chez les sujets qui sont de plus en plus autonomes, le symptôme visuel peut venir dégrader très vite la qualité de vie et avoir un impact majeur sur l'autonomie des patients. Donc prendre en charge très vite et au mieux un symptôme visuel dès son stade précoce, c'est fondamental pour les patients en 2025. Merci, mais de quel trouble visuel exactement voulez-vous parler? La difficulté chez le sujet âgé, c'est que le trouble visuel n'est pas spécifique d'une pathologie donnée. Il peut s'agir d'une diplopie, il peut s'agir d'une baisse d'acuité visuelle, il peut s'agir d'un trouble du champ visuel, mais souvent le patient âgé a du mal à définir son symptôme visuel, d'autant plus que sa vision peut être déjà un petit peu altérée par un début de cataracte, de DMLA ou de glaucome, des pathologies sous-jacentes qui rendent difficile l'expression par le patient du symptôme nouveau qui vient altérer leur vision. Merci. Alors, est-ce que l'on peut dire les différentes catégories de troubles ou de pathologies auxquelles il faut penser? Alors depuis très longtemps, il est dit que l'œil est une fenêtre sur le cerveau. Donc on pense évidemment aux maladies neurodégénératives. Les troubles visuels peuvent être un symptôme initial d'une maladie de Parkinson ou d'une maladie d'Alzheimer, parfois 10 ans avant l'expression des symptômes cliniques que tout le monde va reconnaître. Mais dans l'urgence, ce qu'il faut éliminer, c'est bien entendu l'AVC. L'AVC qui peut être carotidien ou vertébro-basilaire. Et puis, de plus en plus, on a des moyens de diagnostiquer dès le stade précoce l'artérite à cellules géantes, qui avant été intitulée maladie de Horton. Et c'est une urgence neuro-ophtalmologique qui peut être prise en charge précocement pour éviter la dégradation de la vision du patient et préserver son autonomie. Merci. Alors, quelle est la place très précise de l'imagerie dans l'exploration de ces troubles? Alors le trouble visuel chez le sujet âgé, il faut toujours d'abord penser au traumatisme. Les patients peuvent avoir chuté et donc spontanément on va assez vite aller au scanner, surtout si le patient est difficile à interroger. Mais en dehors du contexte traumatique, qu'il soit évident ou non, on a tendance maintenant à privilégier l'IRM parce que l'IRM va permettre à chaque fois qu'elle est possible, en l'absence notamment de pacemaker, elle va permettre un bilan de tout le système visuel, depuis l'œil, l'orbite, jusqu'au cortex occipital. Et elle va permettre également l'étude de la vascularisation des troncs supraortiques et la recherche de la maladie de Horton. Ok, j'ai bien compris. Alors, quels sont les principaux messages que vous aimeriez faire passer? Alors les 3 principaux messages, c'est que le trouble visuel du sujet âgé n'est pas spécifique d'une maladie donnée et donc il faut aller vite à l'imagerie pour essayer de discriminer les différents problèmes qui vont pouvoir être potentiellement curables, l'AVC, la maladie de Horton, le traumatisme. Le deuxième message, c'est autant que faire se peut, l'IRM le plus vite possible, parce que ça va répondre à un maximum de questions d'emblée. Et quand ce n'est pas possible, on va se rabattre sur l'écho-doppler pour le diagnostic de Horton ou le scanner pour l'AVC, l'étude des TSA. Mais le troisième message, c'est qu'il faut vraiment aller vite chez ces patients pour préserver leur autonomie et diminuer le risque de iatrogénie en mettant des médicaments de manière probabiliste qui peuvent avoir d'importants effets secondaires. Et donc l'IRM la plus complète possible, le plus vite possible, pour le meilleur diagnostic possible et le meilleur traitement possible. Merci, c'était très clair.